à toutes et tous dans cette nouvelle aventure du Jardin Extraordinaire qui commence quelque part près de chez vous et que vous aussi vous pourriez vivre. On va explorer le monde sauvage de la ferme et pas dans n'importe quelle ferme. Regardez, dans celle-ci, on laisse une bonne petite place à la vie sauvage et c'est ça qui va nous intéresser. C'est parti. Salut Claudine. Bonjour Tanguy. Je tombe au bon moment, ça bosse? Oui, mais je t'attendais pour travailler justement. Ça tombe bien, j'avais de l'énergie à dépenser, ça va? Ça va et toi? Ouais, quel bel endroit. Donc tu te trouves ici dans notre exploitation agricole qui est familiale en fait. Mon frère et moi avons repris en 2010 la ferme que mon père gérait et en fait ça fait 4 générations qu'on est sur ce site. 4 générations, ça fait combien ça? 100 ans? Oui, une centaine d'années. La grange a l'air plus vieille que 100 ans, non? Tout à fait, la grange date de 1634. 1634, oui. donc 400 ans au moins qu'il y a un bâtiment agricole ici. Voilà. Donc toi, t'as pas hésité, quoi. Tu te dis, ça fait 100 ans que ma famille y est et je continuerai J'y bien reste, l'aventure. tout à fait. Et il y a déjà la future génération qui est dans les parages? Voilà, on a 3 enfants qui prendront peut-être la relève plus tard. Ouais. Alors, je débarque chez toi, on va un petit peu s'incruster, parce que j'ai senti qu'il y avait aussi un peu de vie sauvage dans le coin, là. Tu vois qu'il y a des hirondelles, des moineaux. T'as d'autres animaux qui nichent pas loin ou qui... Oui, on a des chouettes effraies, chouettes chevêches, faucons cresserelles. Tu le fais exprès? Tu Voilà, leur laisses une place? on a en fait réalisé des petits aménagements pour favoriser la vie sauvage dans la ferme. Bon, je sens que je vais dormir là. D'accord. Mais je vais payer mon logement, t'inquiète pas. En travaillant. Ah, en travaillant. Regarde, baraqué comme je suis, qu'est-ce que je fais? Je te suis? Oui, mais on va prendre le tracteur, ce sera plus facile. Ok. Je vais te ménager un petit peu pour l'instant. Ça marche. Où est-ce qu'on va? On va d'abord aller voir la mare. Ça me va. Tu mets ce qu'on dit? Allez. Non, pas tout de suite. La ferme où nous posons nos caméras est entre Senef et Manage, dans le Hainaut. Un bâtiment est érigé à cet endroit depuis des siècles. Aujourd'hui, c'est Claudine, Thomas et leurs 3 enfants qui occupent les lieux. Dans le champ d'à côté, quelques moutons, des canards, des oies, des lapins, quelques vaches, des poules et un coq forcément territorial. À côté de tout ce beau monde, Claudine a décidé de laisser une place aux animaux sauvages. Et elle a même aménagé quelques endroits spécialement pour les accueillir. C'est quoi cet ici? Donc ici, on va aller voir une des mares. En réalité, il y a 2 mares, une toute petite et puis une deuxième un peu plus grande. On se fait l'idée souvent d'une ferme, tu vois, bien aménagée où tout est utilisé pour planter. Toi, c'est pas le cas là. On a fait des plantations que tu peux voir, mais c'est de laisser vraiment une partie plus sauvage. Et tu as vraiment une biodiversité qui s'est développée et tu as tout ce qui est existant qui peut rester en fait. D'ailleurs, on le voit, donc tu as les mares pour les tritons. Oui. Tu vois que tu as quoi? Ici, on voit la trace du passage, donc il a beaucoup plu, mais tu as le passage du chevreuil. C'est génial. Il y a quelle surface qui est comme ça réservée nature? Il y a ici donc vraiment cette parcelle-ci qui est clôturée pour que les vaches n'y aillent pas tout le temps. Il y a un peu plus d'1 hectare. Ah, quand même, ouais. Et de l'autre côté, c'est plus fleuri, je vois. Voilà, donc de l'autre côté, on a implanté des bandes fleuries. On s'approche? Oui. En plus de la piscine naturelle, Claudine a planté un décor de rêve pour animaux sauvages. En langage compliqué, on appelle ça une bande enherbée. Mais aux yeux du visiteur de passage, ça ressemble à un gigantesque bouquet de fleurs qui cache bien des trésors. Laisse-moi deviner, une bande fleurie, c'est une bande et il y a des fleurs. Oui. C'est le départ en tout cas. En fait, ce sont des plantes qui ont été choisies, donc ce sont des espèces indigènes, donc qui sont de la région. On ne va pas aller chercher des plantes venues d'ailleurs, on va vraiment implanter des semences locales. Donc c'est planté, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul? Non, donc on prépare la terre et c'est vraiment des mélanges spécifiques. Il y a des ratios de semences et pour avoir en fait ce que tu vois là, juste devant toi. On s'engage au moins pour la planter pour 5 années et alors on va la faucher 2 fois par an. Attends, t'es en train de me dire que ça pousse pas tout seul? Non, ça pousse pas tout seul. Il y a quand même un minimum de travail à faire. Ok, donc c'est quasiment l'entretien d'une culture. C'est la même chose que l'entretien d'une culture. Donc 2 fois par an, on la fauche. On retourne le fourrage pour que les graines tombent au sol. Et surtout, on ramasse. Comme ça, on n'enrichit pas le sol. Dans l'esprit, c'est quoi l'idée? Parce que pour moi, je me dis, c'est un terrain sur lequel tu peux pas cultiver. Tu cultives pas. Je cultive différemment, je cultive des bandes enherbées. Je fais de l'élevage, plus de vaches,
mais d'insectes. C'est beau. Ça change et on se dit, pour nous comme pour les enfants, voilà, tu as un cadre de vie qui est différent. Dans un pré voisin, nous avons installé 3 caméras autour d'un nid de chouettes chevêches. Ce sont les plus petits rapaces nocturnes de nos régions. On les appelle les chouettes aux yeux d'or. Normalement, elles établissent leur nid dans des trous de vieux arbres en bordure des champs. Mais cette fois-ci, on leur a donné un petit coup de pouce, un nichoir un peu indiscret qui va nous permettre de découvrir l'intimité des chouettes chevêches tout au long du printemps. Pendant ce temps, la famille de Claudine se fait un petit désherbage à la main, histoire de retirer les plantes indésirables et d'éviter quelques produits qui pourraient condamner les insectes, les micro-mammifères et donc les chouettes qui les mangent. Dans la cour de la ferme, l'ambiance sonore du printemps est assurée par 2 espèces. Les moineaux, qui exploitent la moindre faille de la grange multicentenaire, et les hirondelles, qui, elles, se posent beaucoup moins de questions. Elles s'engouffrent dans les étables par la porte d'entrée. Pour mieux comprendre tout ce petit monde, j'ai invité l'homme au chapeau, Damien Hubot. Salut Damien. Salut Tanguy. Ça va? Ça va. Regarde, t'as des moineaux qui rentrent de partout. Qu'est-ce qu'ils font là? Mais en fait, les moineaux sont attirés par des vieux bâtiments comme ça parce que, tu vois, il y a des fissures à peu près partout. Ouais. Et alors, ils se glissent là-dedans pour faire leur nid. Et donc, à l'intérieur, les murs sont souvent très épais dans ces vieux bâtiments et ils arrivent à placer leur nid, qui est quand même une boule de végétation assez importante. Et donc, ils vont s'installer là. Et alors, en plus, ils ont le couvert juste à côté, puisqu'il y a les poules qui sont là un peu plus loin. Donc, ils piquent à manger dans les graines des poules. Exactement. C'est un oiseau typiquement sédentaire qu'on voit toute l'année chez nous. Regarde là, hop. Oui, voilà. La femelle qui est rentrée et qui s'en va. Et pourquoi il choisit ici, en plein milieu d'une ferme? Il pourrait se mettre en plein milieu du champ à côté. Non, il préfère être à côté des habitations humaines. Ils ont besoin de la présence humaine, non seulement pour le bétail, par exemple, dans les fermes, et si on se déplace à l'extérieur, donc en pleine forêt, par exemple, on ne trouve pas de moineaux. Je pense qu'il y en a combien là? Parce qu'il y a des dizaines d'entrées, donc il pourrait y avoir des dizaines. Disons que c'est souvent une petite dizaine de couples, jusqu'à 15 couples, ça c'est une petite colonie. Regarde, il y a les hirondelles aussi. Hein. Voilà, donc on a ici... regarde, on n'a qu'à la suivre en fait. Voilà, tout à fait. Et donc elle est dans les étables. Donc là, elle a besoin de la proximité des vaches dans l'étable, mais surtout une poutre ou un mur pour pouvoir s'installer et mettre son nid. Oui, voilà, c'est parti là. Il n'y a qu'à suivre sa piste. Hein. Et donc on voit en fait la poutre là qui est vraiment très intéressante pour elle parce qu'il y a un rebord et les hirondelles aiment bien faire leur nid à 15 cm du plafond parce que c'est une question de sécurité et c'est aussi une question de chaleur, quoi. Et évidemment aussi on peut y trouver pas mal d'insectes, quoi. Et regarde, tu vois, t'as des œufs. Oui, en fait on voit des coquilles d'œufs qui sont tombées tout fraîchement. Donc ça veut dire qu'il y a eu des éclosions il y a vraiment peut-être ce matin. Ouais, regarde, on voit une petite tête dépassée voilà. Là, c'est petit, hein. Ce sont des tout petits oisillons qui sont nidicoles, c'est-à-dire qu'ils sont nus et aveugles. Les yeux s'ouvrent après quelques jours. Et celles-là vont rester 21 jours au nid. Donc c'est un séjour quand même assez long. Et on va les voir croître s'emplumer, disons, au fil des semaines, quoi. Il fait en quoi le nid? On a vraiment l'impression que c'est fait en boue. C'est de la terre séchée. Et alors l'intérieur du nid est garni de plumes pour l'isolement, hein, donc ça c'est important. Et ce sont justement les plumes des poules qui entrent, disons, dans la construction. Oui, tout à fait. Et c'est là, dans ce petit nid douillet, qu'elle va pondre ses œufs. Exactement. Allez, viens, on la laisse rentrer, parce que regarde, elle attend derrière. Oui. À mon avis, on sera à peine parti qu'elle va rentrer. C'est une ferme un peu sauvage. On y croise les tritons, les bourdons butinant les coquelicots, les faucons cresserelles, les buses variables et même la chouette effraie. Et ce n'est pas du tout un hasard. C'est grâce à Claudine et toute sa famille qui donnent un petit coup de pouce à toutes sortes d'animaux étranges. Allez, RTBF, s'il te plaît, Claudine. Tout de suite, Tanguy. Prends ton temps, on n'est pas pressé.
Ah, et puis comme ça, ne zappez pas, on a le temps de regarder ensemble le bêtisier parce que vous allez voir que cette émission nous a non seulement appris beaucoup de choses, mais nous a aussi fait beaucoup rire et sourire. Et c'est exactement ce que vous souhaite toute l'équipe du Jardin Extraordinaire dans cette nouvelle saison de l'émission, c'est de découvrir la nature en vous amusant. Et on vous convie d'ailleurs dès la semaine prochaine, même heure, même chaîne, à de nouvelles aventures dans la nature. Merci de nous avoir suivis et à tout bientôt. Et c'est reparti pour un tour. Prise 45. Enfin. On lui a dit, hein. Attends, laisse faire un professionnel, s'il te plaît. C'est quoi l'intérêt pour la buse? C'est vraiment bénéfique, on dirait. Tu veux prendre le volant? Évidemment. Je t'en prie. Ah non, tu vas, vas-y. J'ai un sinon. Ah!